Hey, what's up ma gang de bière? C'est ça, fait qu'on est reparti, let's go! Aujourd'hui, je vous montre une bière que j'ai beaucoup appréciée. La microbrasserie Castor. Probablement qu'il y en a une couple d'entre vous qui vont l'avoir reconnue. La Castor, c'est quand même une brasserie qui est quand même populaire, là, qui est quand même connue. Mais tout d'abord, qui sont-ils? Où sont-ils? Et d'où est-ce qu'ils viennent? On va voir ça tout de suite. La microbrasserie de Castor, elle vient de la ville de Rigaud, mais malheureusement, elle n'est pas ouverte au public. Je sais que c'est un petit peu dommage, mais dans le fond, ils n'ont pas de restaurant pour accueillir les gens. Donc, Et pour la petite histoire, en fait, la brasserie est partie de quelques amis de gars qui ont décidé d'aller suivre une formation de charpentier en Écosse. Vous allez voir, c'est important pour la suite le fait qu'ils soient partis en Écosse. Pendant leur formation là-bas, ils ont décidé de boire une bière à chaque jeudi dans un pub. Et finalement, ben, de fil en aiguille, avec le temps, ils ont développé une bonne passion pour la bière, la fabrication de la bière, whatever, tout ça. Puis en revenant ici au Québec, ils ont continué un petit peu leur minding de charpentier, puis ils continuent à brasser on the side avec pour partager avec leur famille, leurs amis, blablabla. Finalement est arrivé le 23 juin 2012, la date à laquelle ils ont décidé d'inaugurer leur microbrasserie, et ils continuent à brasser depuis ce temps-là. Ça fait 10 ans! Pour une microbrasserie, 10 ans, ça commence à faire pas mal d'expérience. La bière que je vous présente, c'est celle-là juste ici. La We Heavy Bourbon de le Castor. Yes sir! Yes sir! Yes sir! Qu'est-ce qu'un We Heavy? J'ai fait mes petites recherches pour vous, ma gang de coquins. Le We Heavy, c'est des Scottish Ale. Ben oui, Écosse! Yeah! Scottish Ale, ben Écosse comme ça, le nom l'indique. Justement, c'est pour ça que la petite histoire a eu une bonne influence sur leur façon de brasser. Même si ici au Québec, on brasse beaucoup de bières inspirées, même très fortement inspirées de la région anglaise, irlandaise et compagnie. We Heavy, c'est simplement des Scottish Ale qui vont dépasser le 6%. C'est en fait juste une gradation. Là. Par exemple, Light, ça va être des bières écossaises qui vont être en bas du 3.5. Après ça, on a le Heavy, le We Heavy, etc. Donc, le We Heavy, c'est la version la plus forte en alcool. Et aujourd'hui, le nom est... fait référence à la fois au Scotch Ale écossais et au style, l'interprétation belge ou américaine des Scottish Ale. Maintenant, on va passer à la partie 2. Le goût et la couleur. La couleur, elle est brun pâle, même légèrement ambré. Habituellement, les Scotch Ale, c'est pas mal dans ces couleurs-là qu'on se tient. C'est pas brun noir, il y a un petit côté ambré, mais en général, c'est quand même des bières assez foncées, là, plutôt opaques. Là. C'est rare que c'est transparent. Pour ce qui est du goût, ben évidemment, vu que c'est une bière qui est barriquée, donc qui a été vieillie en fût de Bourbon, on va retrouver énormément le côté sucré du Bourbon. Mais pour vrai, là, cette bière-là m'a fait tomber en bas de ma chaise. Le goût du Bourbon était exécuté à la perfection, selon moi. Hein, je vous rappelle que les vidéos que je fais, c'est juste des avis subjectifs. Hein. Ce que j'ai noté pour cette bière-là, c'est que c'est legit, comme si tu avais pris une banane bien mûre, puis tu l'avais trempée dans le sirop d'érable, tu croques dedans. C'est legit ça que ça goûte. Sinon, on se retrouve avec une bière assez riche qui se prend très bien.
soit devant un feu de camp le soir, mais c'est préférable devant un feu de foyer. Avec la famille, dans le temps des fêtes, c'est... Wow. Maintenant, partie 3. L'aspect technique. Donc, le type de verre qui est recommandé pour boire la Castor Grande Réserve, ce serait soit un verre tulipe, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo. En voici un. Ou on pourrait aller avec, à la limite, un verre de type ballon, qui est en fait un peu comme une tulipe, mais plus petit. Puis l'ouverture est les plus restreintes. Voici un exemple. Ensuite, la température pour boire la bière, la température recommandée. Hein, on n'est pas obligé de suivre ça à la lettre, là. Tu peux la boire congelée si ça te tente. Ça risque d'être difficile, mais tu peux toujours t'essayer. En fait, la température, ça varie entre 11 et 12 degrés Celsius. Donc, c'est quand même une bière, en général, qu'on boit tiède chaud, même plus chaud, là. 12 degrés Celsius pour une bière, c'est quand même assez chaud. Et finalement, le taux d'alcool est à 11%. Ben oui, ma gang, elle est à 11% d'alcool par volume. Ce qui en fait une bière très très forte. En fait, c'est quasiment le maximum qu'on peut atteindre sur une bière de microbrasserie. En fait, les bières ne peuvent pas dépasser le 11,9%. C'est une loi québécoise qui fait en sorte qu'avec un permis de brassage de bière, on ne peut pas dépasser le 11,9%. C'est le plafond. Les seuls qu'on pourrait voir à au-dessus de 11,9, c'est Beauregard. Mais Beauregard a un permis de distillerie en plus. Donc, eux autres, ça leur permet d'aller dans un range beaucoup plus haut. Mais sinon, le maximum qu'on peut atteindre avec une bière de microbrasserie, c'est vraiment 11,9. Mais si jamais ça vous intéresse une vidéo sur les lois québécoises entourant la bière de micro, vous pouvez me l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Donc c'est ça, abonne-toi, commente, partage, puis buvez avec modération, gang. Comme le dit si bien du Calcol, la modération a bien meilleur goût. Salut!